Du 29 juin, quand on va nous installer au niveau de la commune, ensemble avec les conseils de quartier, nous allons dégager les priorités quartier par quartier. Moi j'habite le château d'eau, je ne peux pas aller dire qu'à Kanyala, leur priorité c'est une classe. Je ne peux pas dire qu'à Kanyala, leur priorité c'est l'adduction d'eau ou l'éclairage public. C'est aux populations de Kanyala, dans le cadre de leur conseil de quartier, de dégager des priorités qu'on va exécuter ensemble. On va installer une gestion participative. On ne travaillera pas sans les populations. Les populations qui habitent les quartiers, c'est les populations qui connaissent les problèmes. On va demander aux populations de se retrouver, de dégager des priorités. Chacun dira, écoute, moi ma priorité c'est cette route-là. Moi ma priorité c'est l'adduction d'eau. Moi ma priorité c'est l'évacuation des eaux. Ma priorité c'est ensemble on débute. On ne fera pas un programme qui va tomber du ciel et qu'on va imposer au quartier. Non. Les programmes viendront des quartiers et l'exécution se fera avec les populations. C'est les visites de proximité dans les quartiers. Nous sommes en train de nous battre pour que dans chaque quartier, il y ait un directoire fort qui conduit ces visites de proximité, de porte-à-porte. Et nous, on se déploie sur tout le territoire communal. Si vous dites vous parlez de qui? L'équipe de directoire communal. Dans chaque quartier, il y a un directoire de quartier. Et au niveau de la commune, il y a un directoire communal qui est composé des membres de toute la coalition. On a une coalition de 14 partis et mouvements, société civile. Tous les jours, on se déploie, on organise des RPI, des réunions publiques d'information dans 2, 3 quartiers. Voilà un peu la stratégie. On ne lâche pas le terrain, mais aussi on organise aussi des réunions qui regroupent une centaine de personnes et on les part Dans chaque quartier. Dans chaque quartier. Et quels sont les messages que vous faites passer? Les messages qu'on fait passer, je dis que c'est pas d'une manière générale. D'une manière générale, on dit qu'aujourd'hui, les grands temps qu'on change. Pendant longtemps, on a des maires qui n'habitent pas ici, des maires qui ne sont pas d'ici. On ne choisit pas là où on est, mais on peut choisir là où on a envie de vivre. On a choisi de vivre à Ziguinchor. On est à Ziguinchor pratiquement depuis 1986, depuis qu'on a ouvert la société Laurex. En 90, on s'est installé depuis lors, mais là, on n'est jamais reparti. Sans compter nos études qu'on a eu à faire au collège Saint-Charles-Wanga, Aujourd'hui, notre souhait, c'est d'avoir un maire résident, un maire qui habite ici. Pas un maire qui, quand il quitte pour aller à Dakar, il dit que je rentre à Dakar. Quand est-ce qu'il revient, il dit qu'on te dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Moi, quand je vais en voyage, avant de quitter Ziguinchor, j'ai mon billet aller-retour. Je sais quand est-ce qu'il me parle, je sais quand est-ce qu'il me parle. Et je pars jamais pour plus d'une semaine. Donc nous, on a choisi de vivre ici à Ziguinchor. Partons-nous pour faire la promotion des gens qui ont choisi de vivre ici à Ziguinchor. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver sur place? Mais le maire qui n'habite pas, le maire qui ne réside pas à Ziguinchor, quelle est la différence entre le maire qui réside à Ziguinchor et le maire qui réside à Ziguinchor? Le maire qui ne réside par rapport pas à la gestion des affaires là. Le maire qui ne réside pas à Ziguinchor ne peut pas vivre les problèmes des Ziguinchor. Tout le monde connaît en hivernage comment ça se passe ici à Ziguinchor. Quand tu as un maire qui ne vit pas les problèmes des Ziguinchor, comment ce maire peut régler les problèmes? Moi j'ai ma femme qui est là, qui va au marché avec toutes les femmes de Ziguinchor. J'ai mes enfants qui sont là, qui fréquentent les écoles de Ziguinchor. S'il y a grève, mes enfants aussi sont là-bas. S'il y a des problèmes au marché, ma femme est concernée, ma famille est concernée. Mais eux, ils sont concernés par rien du tout. Parce que leur famille, tout le monde dit à Dakar. C'est bon qu'on apporte un changement, qu'on trouve un mec qui habite ici, qui vit avec les populations. S'il y a problème, il est là. Les autres messages que je veux passer, on a la chance d'être dans une région où on a une très très belle terre. Je veux inviter tout le monde au travail. S'il y a une chose, c'est une ville, on peut en faire l'une des meilleures villes du Sénégal. Moi, je me souviens, Senghor disait que le grenier naturel de la Casamance, le grenier naturel du Sénégal, c'est la Casamance. Je dis que ça, c'est encore d'actualité. Que les populations soient accompagnées pour qu'on fasse de Ziguinchor l'une des plus belles villes du Sénégal.
Comment est-ce que vous comptez faire des élections une des plus belles cités du Sénégal? Mais ça, c'est seul, je ne peux pas le faire. Mais ensemble, main dans la main, par de petits pas, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Ce n'est pas dans la division qu'on va gérer ce pays. C'est la main dans la main, avec la coopération décentralisée, avec l'appui de l'État, qui, dans son programme de pôle de développement, fera beaucoup de choses dans les régions. Macky Sall, lors de sa dernière venue, a déjà annoncé la couleur. Il est prêt à accompagner les collectivités locales. Disons, à moins de 10 jours, disons, à moins de 15 jours des élections, quel est l'appel que vous lancez aux populations de Ziguinchor? L'appel que je lance aux populations de Ziguinchor, c'est que nous sommes devenus de voter massivement pour la liste de Ziguinchor, qui est une liste où il y a des gens de qualité qui sont ce n'est pas pour faire dans la politicienne, dans le bloc de Ziguinchor, il y a une véritable équipe. Il suffit de regarder nos listes, vous verrez vraiment qu'il y a des gens crédibles. Et nous sommes avec notre patron, Robert Sagna, qui représente encore beaucoup de choses ici et qui est en train de se battre pour le retour de la paix. Ça, tout le monde le sait. Et en partie, grâce à lui, on a une certaine accalmie dans la région. On n'a plus les problèmes qu'on avait il y a je ne sais pas combien d'années. Mais ça, c'est important. Voilà, je demande aux gens de venir voter massivement. Alors, la liste Bok Ligueur Ziguinchor et notre symbole, c'est le palmier, que tout le monde connaît. Mais on a de réelles chances de passer, parce que nous habitons ici. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous, ce n'est pas la politique qui nous a amenés ici. La politique nous a trouvés ici et après la politique, on restera ici. Les autres, c'est à cause de la politique qui sont venus. Le maire actuel, c'est en 2005, avec l'avènement de Ablaye Baldé. Les autres qui sont là aujourd'hui, c'est avec l'avènement de Macky Sall. Moi, ce n'est pas avec l'avènement de quelqu'un que je suis là. Je suis là parce que j'habite ici. Je suis là parce que je veux apporter la lecture. Les gens m'ont dit que pendant longtemps, on a supporté des maires qui nous venaient d'ailleurs parce que localement, il n'y avait personne qui s'était porté candidat. Je dis qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui habite, qui s'est porté candidat. Ils ne voient pas pourquoi ils n'ont pas voulu supporter. Ça, ce discours, je l'ai entendu aussi sur le terrain. Ce que je retiens des populations, c'est l'engouement qu'il y a. Vos électeurs potentiels. Voilà, c'est l'engouement qu'il y a. Aujourd'hui, dès qu'on invite les gens à une rencontre, spontanément les gens viennent. On ne transporte pas les militants, on ne fait rien, mais il y a un engouement qui est là. Les gens restent jusqu'à 23h et c'est sûr que certains en rentrant, ils ne trouveront plus à dîner. Mais ça ne les empêche pas de rester, d'attendre et d'écouter. Ça, vraiment, j'ai retenu les populations. Donc les populations sont collées à vous, quoi. Les populations sont vraiment collées à nous et ils viennent à nous. Quelle que soit l'heure tardive, ils restent, ils attendent. Et ce genre de rencontre, on en fait une, deux, voire trois dans les après-midi, à partir de 18h. Et le matin, qu'est-ce que vous faites? Le matin, quelquefois, on fait les marchés. Aujourd'hui, on va peut-être faire la gare routière, on doit marcher. Et ça, ce sont des travaux ou des visites de proximité? C'est des visites de proximité. Donc vous en faites le matin et l'après-midi? On en fait le matin, mais pas tous les matins, quelques matinées. Disons peut-être une dernière question. Quel est le calendrier, l'emploi du temps du candidat maire de Ziguinchor, Dr Moussa Diédhiou, pendant cette période électorale? Pas un emploi du temps rigide. Les choses se font spontanément. Quand je me lève le matin, il y a des gens qui viennent. Je les rencontre, je discute avec eux. On parle rapidement de la journée. De nouveaux adhérents ou bien des militants? Des militants, de nouveaux adhérents, des gens qui viennent pour d'autres problèmes. Tous les matins dans le maire. Vous l'avez même constaté, il y a des gens qui sont à bas, qui m'attendent. Ensuite, voilà, on se briefe. Ensuite, je descends sur le terrain. Je vais en permanence. On a une permanence très très fonctionnelle. Et tous les matins, on a des activités au niveau de la permanence. On évalue la journée précédente. On voit comment on va s'organiser pour repartir sur le terrain. Voilà. Et
quelquefois, comme je l'ai dit tantôt, il y a des petites visites qu'on fait les matinées. Donc là, il n'y a pas un programme figé qui est là. Il y a un programme figé, mais qu'on peut corriger. Réaménager quoi. On peut réaménager. Parce que chaque jour, il y a une activité. Maintenant, s'il y a des activités qui viennent se greffer, on les rajoute dessus. Mais on a un programme de campagne qu'on peut même mettre à votre disposition. Une fois élu le premier acte que j'ai posé, c'est remercier les populations. Remercier les populations pour leur adhésion, remercier les populations pour m'avoir choisi, et puis voilà, pour tout ce qu'ils ont fait pour que les élections se passent dans les règles de l'art, pour tout ce qu'ils auront fait pour que je sois élu. Et en termes de priorité, de programme? Apparemment, il y a de gros problèmes pour le ramassage des ordures ménagères. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. On va s'efforcer pour qu'il se fasse dans les meilleurs délais et qu'il se fasse dans les règles de l'art. Comment vous comptez? Ramasser les ordures ménagères, pour moi, c'est pas extraordinaire. C'est discuter avec les villages environnants qui peuvent accueillir nos ordures. Et puis ensuite, voir avec les bailleurs de fonds comment améliorer le système de ramassage des ordures. Mais à Ziguinchor, c'est une urgence. Il y a beaucoup de quartiers, les camions ne passent pas, à commencer par mon quartier ici au Château d'Eau. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme je ne suis pas aux affaires, je ne peux pas répondre à cette question. Ici.